Bonjour à tous, c'est un honneur et un plaisir d'être parmi vous aujourd'hui pour vous parler d'un sujet d'actualité qu'est la rétinopathie diabétique et intelligence artificielle. Alors pourquoi ce sujet est-il primordial à l'heure actuelle? Parce que c'est une première en médecine. Aux États-Unis vient d'être développé le premier dispositif d'intelligence artificielle pour le diagnostic de la rétinopathie diabétique qui a été approuvé par la FDA. Et de la même façon, en France vient d'être lancé l'équivalent du même logiciel développé par des rétinologues et des constructeurs français, qui est le logiciel Ophthalmos. Pareil, donc pour le diagnostic de la rétinopathie diabétique. Alors qu'est-ce que l'intelligence artificielle? Alors on va voir tout de suite deux types d'intelligence artificielle si on veut. La première étant la plus simple, la plus basique, qui est basée sur un apprentissage supervisé, c'est-à-dire que le principe consiste à bombarder la machine d'images d'objets qui vont être relativement similaires afin qu'elle puisse donc reconnaître la même image ou le même objet lorsqu'on va le lui présenter en le comparant à sa base de données. Donc pour la rétinopathie diabétique, il s'agirait de bombarder la machine de dizaines de milliers d'images de rétinopathie diabétique afin qu'elle puisse reconnaître une rétinopathie diabétique lorsqu'on va lui présenter une image du fond d'œil. L'inconvénient, c'est que c'est un temps d'apprentissage qui reste relativement long pour la machine. La deuxième conception qui est beaucoup plus intéressante, c'est le concept donc du deep learning, qui reprend un petit peu le principe de l'apprentissage supervisé, mais qui va s'appuyer sur en fait un système de réseau de neurones entre guillemets. C'est pas réellement des neurones puisqu'on parle de, ce sont des machines, mais qui vont un petit peu fonctionner de la même façon qu'un cerveau humain. C'est-à-dire que la machine virtuelle va avoir des milliers d'unités qui vont effectuer des calculs en fonction des résultats précédents. Donc il va y avoir des algorithmes qui vont être construits de cette manière, avec plusieurs strates d'analyse qui vont être réalisées par la machine jusqu'à la reconnaissance finale. Alors pourquoi la rétinopathie diabétique est intéressante à étudier en termes d'intelligence artificielle? Alors tout d'abord, en 2021, on va parler de chiffres. On a 537 millions de diabétiques dans le monde, soit une personne sur 10, avec 2% des diabétiques qui sont au stade de cécité. Au Maroc, on est déjà à 2,7 millions de diabétiques, dont malheureusement 50% qui s'ignorent. Probablement également 2,2 millions de personnes qui sont en prédiabète. Et selon la Société marocaine d'ophtalmologie, 50% des diabétiques de type 2 auraient déjà une rétinopathie diabétique. C'est donc un véritable problème de santé publique partout dans le monde. Également, la rétinopathie diabétique est intéressante à étudier en intelligence artificielle parce que c'est un diagnostic qui va d'abord être basé sur l'image. Et puis surtout, ça va être donc une maladie qui va évoluer par stade avec une histoire qui va être prévisible. C'est-à-dire que classiquement, le patient il va passer donc de pas de rétinopathie à une rétinopathie minime, modérée, modérée à sévère non proliférante, proliférante minime, etc., etc. Et donc, schématiquement, il y a un cheminement qui va être beaucoup plus facile à analyser et beaucoup plus facile à décrire selon un algorithme pour la machine. Mais on va tout de suite faire la part entre deux choses qui sont très importantes, que sont donc la différence entre le dépistage et le diagnostic. En effet, le concept même de dépistage, par définition, est un concept binaire, c'est-à-dire qu'on va répondre à une seule question. Le patient a-t-il ou n'a-t-il pas une rétinopathie diabétique? Doit-il ou ne doit-il pas consulter un ophtalmologue? Alors que la notion de diagnostic est déjà l'affaire du spécialiste. Quand on va diagnostiquer, ça sous-entend guider le patient dans une certaine démarche thérapeutique, indiquer un traitement particulier, un suivi, prévoir des complications, un pronostic, etc. Donc comment va se réaliser ce dépistage de la rétinopathie diabétique? Alors soit on peut faire un fond d'œil donc chez l'ophtalmologue, de plus en plus on va faire des photos couleurs du fond d'œil au moins donc des 45 degrés centraux ou encore mieux, une imagerie ultra grand champ ou une mosaïque de plusieurs clichés qui va avoir l'avantage d'étudier même la moyenne, voire la périphérie rétinienne. Alors comment est venue donc cette idée de développer cette intelligence artificielle et quel est le cheminement compris donc les médecins qui se sont intéressés au développement de ce type de technologie avec l'aide bien sûr des constructeurs des machines de rétinographes. Alors ça a commencé d'abord par les expériences de télémédecine. Et à titre d'exemple, je vais vous raconter donc l'histoire de l'expérience qui a été menée en France par des services pionniers de rétine médicale.
donc qui ont lancé dans les débuts des années 2000 de la télémédecine à travers donc des sites de dépistage qui étaient difficilement accessibles, que ce soit des prisons, des associations de diabétiques, des régions un petit peu enclavées. Et donc le principe, c'était des unités mobiles avec des rétinographes non mydriatiques qui se déplaçaient auprès donc de ces populations. On avait des infirmiers ou des orthoptistes qui réalisaient donc les images. Ces images étaient stockées dans des centres donc de lecture et adressées à des ophtalmologues qui, eux, pouvaient faire l'interprétation et générer un compte rendu qui était donc retourné au niveau de ces sites de dépistage. Alors, le résultat de cette expérience de télémédecine a été très intéressante. Alors, au début des années 2000, ils avaient à peine 800 clichés à peu près au début de l'expérience. Ils ont atteint du 16 000, voire du 20 000 patients au total vers les années donc 2016-2017. Alors, ce qui était intéressant de retrouver, c'est que finalement, 3/4 des patients n'avaient pas de rétinopathie diabétique et ne nécessitaient donc pas de voir un médecin spécialiste. Donc, finalement, le but de cette démarche était de retirer donc ces patients ou le maximum de ces patients qui ne nécessitaient pas de suivi ophtalmologique spécialisé et spécifique en milieu hospitalier. Donc, à la suite de cette initiative, a démarré le projet Mésidor, toujours en France, qui a commencé à développer un système de dépistage, et je dis bien dépistage uniquement, de rétinopathie diabétique. Toujours donc sur le même concept, on va comparer l'image fond d'œil qu'on va obtenir du patient et la machine va vous dire oui, il y a une rétinopathie ou non, c'est un fond d'œil de rétine normale. Et donc les résultats étaient très intéressants puisqu'on atteignait des sensibilités de 83% et des spécificités de 73%. C'est clairement pas encore parfait, mais déjà ça permet de donner l'accès à un plus grand nombre de malades en termes de dépistage de la rétinopathie diabétique. Donc finalement c'était un dépistage avec de hauts niveaux de sensibilité et de spécificité. L'intérêt majeur était d'écarter ceux qui n'ont rien et qui vont venir encombrer les systèmes de santé pour pas grand-chose, vu qu'ils n'ont pas encore de rétinopathie diabétique. Et puis surtout, on s'est rendu compte de l'intérêt de ce deep learning qui s'est développé de plus en plus pour aboutir aux nouveaux systèmes qui permettent, eux, le diagnostic de la rétinopathie diabétique. Et donc, c'est dans ce sens que vient d'être lancé le projet français, donc Ophthaï, qui, par l'analyse donc du fond d'œil à travers des photos couleurs réalisées au rétinographe non mydriatique, de diagnostiquer ou non une rétinopathie diabétique par intelligence artificielle uniquement. Alors, quels étaient les objectifs et les résultats attendus donc du lancement de cette nouvelle plateforme? Eh bien, cette plateforme permettait de segmenter et de catégoriser donc les lésions sur les images de la rétine avec une classification en deep learning qui découlait de la segmentation de ces lésions. L'avantage, c'est que c'était une analyse, comme ils ont dit, end-to-end, c'est-à-dire au final, la supervision, elle se faisait uniquement au niveau de l'acquisition des images qui étaient faites donc par un technicien expérimenté qui était formé pour l'acquisition de ces images. La machine était complètement autonome sur tout le reste. C'est des algorithmes un peu similaires aux algorithmes de boîte noire. Et puis, donc, la machine va permettre une séparation plan par plan de ces images rétiniennes basée sur une analyse des pixels de l'image afin de vous donner donc un diagnostic de rétinopathie diabétique ou non et de stadifier cette rétinopathie diabétique. Donc, quand on va comparer tout cela avec les différentes expériences qui sont décrites dans la littérature, on va trouver des résultats qui vont être parfois un petit peu discordants. Alors, l'expérience allemande qui s'est basée donc sur l'utilisation du dispositif qui a été développé par les Américains et donc approuvé par la FDA, retrouvait des résultats beaucoup moins tranchés, avec la principale limite retrouvée donc par les investigateurs, c'est que la qualité des images donc du fond d'œil n'était suffisante que chez 40% des patients, c'est-à-dire qu'il y avait 60% des patients qui avaient quand même des images qui n'étaient pas très bien interprétables ou pas interprétables du tout par la machine. Et ils ont également retrouvé que, en fait, même quand les images étaient bonnes, le diagnostic ophtalmologique correspondait dans un peu plus de 50% des cas seulement. Donc, ce qui nous donne des résultats qui sont quand même un peu moins positifs que ce qu'on l'on attendait. Par contre, heureusement, la sous-estimation du stade donc de rétinopathie diabétique était rare. Et donc, l'équipe allemande propose de l'intégrer dans la pratique d'un médecin spécialiste ophtalmologue. Mais pour eux, donc, le taux élevé d'images de qualité insuffisante est un frein important à une implémentation non médicalisée de ce genre de dispositif.
Donc, de la même manière, donc on a une très belle étude qui a été publiée dans Eye, qui est une grande revue en ophtalmologie, et qui a comparé en fait donc l'utilisation de cette classification par intelligence artificielle avec la classification humaine sur de l'imagerie ultra grand champ, donc du fond d'œil. Et eux donc retrouvaient des résultats qui étaient très encourageants, avec une bonne précision pour les patients diabétiques asymptomatiques sans rétinopathie diabétique, une bonne précision également pour les patients avec une rétinopathie diabétique non proliférante. Les résultats étaient plus mitigés quand il s'agissait de rétinopathie beaucoup plus sévère. Donc, ils insistaient sur l'intérêt clairement dans le dépistage. Pour eux, le diagnostic était encore à démontrer ou en tout cas à développer probablement sur des actualisations des softwares. Et puis finalement, par contre, l'étude américaine qui a été publiée dans JAMA et qui reprenait un peu la grande étude pivotale qui reprenait un peu donc les résultats de l'implémentation de leur système donc qu'ils avaient développé aux États-Unis, trouvait par contre des résultats qui étaient exceptionnels. Sur 893 patients, ils décrivent une sensibilité à 95% et spécificité à 85% pour la rétinopathie diabétique non proliférante ou donc au moins au stade modéré, et des sensibilités encore meilleures avec 95% et spécificité à 89% pour la rétinopathie diabétique menaçant la vision. Pour eux, il y avait une excellente qualité d'image par les investigateurs, même sans dilatation pupillaire. Donc finalement, si on veut se résumer, clairement, l'intelligence artificielle dans la rétinopathie diabétique est une nouveauté qui va s'imposer d'elle-même, en tout cas pour le dépistage de la rétinopathie diabétique. Néanmoins, il faut se rendre compte que comme ce dépistage va se faire à travers l'image, donc la qualité de l'image est extrêmement importante, ce qui va sous-entendre des machines très performantes, très coûteuses, qu'il faudra changer régulièrement, mais surtout, il ne faudra pas que le patient ait des troubles du milieu, c'est-à-dire que s'il y a une cataracte débutante, ça va gêner l'acquisition des images, et à ce moment-là, l'interprétation peut être biaisée par cette qualité insuffisante de l'image. Alors le problème également, c'est que ces rétinographes non midriatiques, pour qu'ils puissent être utilisés dans des milieux où n'est pas forcément présent un médecin spécialiste ophtalmologue, doivent être faits sans dilatation pupillaire. C'est-à-dire que c'est des photos qui doivent être prises en myosis. Le problème, c'est que pareil, lorsqu'on va avoir un myosis, la qualité d'image n'est pas toujours très bonne pour pouvoir analyser ces images. Il serait préférable de dilater les patients. Néanmoins, quand on va dilater les patients, c'est une responsabilité médicale et la dilatation pupillaire ne doit se faire qu'en présence d'un médecin ophtalmologue parce qu'il y a des contre-indications à cette dilatation et il peut y avoir des complications secondaires à la dilatation pupillaire, notamment des crises aiguës par fermeture de l'angle iridocornéen avec des hypertonies oculaires majeures. Néanmoins, il est clair que le développement de l'intelligence artificielle dans le dépistage de la rétinopathie diabétique va permettre de désenclaver les régions où il est difficile d'accéder à un médecin spécialiste et puis surtout de prioriser l'accès aux soins des diabétiques qui en ont le plus besoin et d'écarter finalement des hôpitaux et des centres, des services d'ophtalmologie, les patients qui ne présentent pas de rétinopathie diabétique. Alors finalement, l'avenir, qu'est-ce que serait l'avenir de l'intelligence artificielle? Alors probablement que va se développer donc dans l'avenir de l'imagerie qui va être multimodale et qui va être intégrée à ces machines pour pouvoir donner donc des diagnostics qui vont être beaucoup plus précis, voire même des conduites à tenir qui vont être beaucoup plus précises. À ce moment-là, il sera de plus en plus intéressant d'avoir recours à ces technologies lorsqu'on va pouvoir coupler de l'imagerie du fond d'œil et notamment de l'imagerie ultra grand champ, c'est-à-dire qu'on va avoir des images de la moyenne, de l'extrême même périphérie rétinienne, qui va permettre de ne pas passer à côté d'une rétinopathie diabétique même débutante. On va coupler donc cette imagerie à de l'OCTA grand champ, qui est une révolution de technologie et qui a montré sa supériorité par rapport à l'angiographie à la fluorescéine et qui va permettre de voir des zones d'ischémie qui étaient non vues par l'angiographie rétinienne. Bien sûr, l'OCT structurel pour le diagnostic de l'œdème maculaire reste la référence et le gold standard qu'il faudra intégrer à cette imagerie multimodale.
Et bien sûr, l'intégration des données simples mais essentielles que sont les données systémiques du patient, à savoir le facteur de risque cardiovasculaire associé, son équilibre glycémique et notamment son hémoglobine glyquée, mais également les facteurs de risque pouvant entraîner une aggravation de sa rétinopathie diabétique, notamment l'âge, la grossesse, une chirurgie récente, etc., etc. Et il sera très intéressant de voir donc dans l'avenir se développer des softwares qui vont intégrer tous ces paramètres afin de pouvoir nous donner des diagnostics de rétinopathie diabétique grâce à l'intelligence artificielle. Je vous remercie pour votre attention et je reste à votre disposition pour toutes les questions. Merci beaucoup.